de Laval pour porter la parole de Dieu, pour évangéliser, pour être ensemble et glorifier Dieu en même temps. S'il vous plaît, accompagnez-moi à chanter le premier chant, le numéro 228 dans votre feuille. C'est la première feuille. 228. Et après ce bon chant, nous allons prier. Je vais demander les frères Fitznel de passer en avant pour nous conduire en prière. 228. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus, c'est le sauveur des hommes perdus. Par sa mort expiatoire, il nous donne la victoire. Oui, le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Il nous préserve des chutes, combat pour nous dans nos luttes. Oui, le meilleur ami, c'est Jésus. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus. Grâce à lui, nos fardeaux ne sont plus. Sa paix remplace la crainte, le chance c'est dans la plainte. Oui, le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Il nous préserve des chutes, combat pour nous dans nos luttes. Oui, le meilleur ami, c'est Jésus. Oh, le meilleur ami, c'est Jésus. Quand au bord du Jourdain parvenu, Jésus de sa main puissante tarit la vague augmente. Oui, le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Il nous préserve des chutes, combat pour nous dans nos luttes. Oui, le meilleur ami, c'est Jésus. Là-haut pour toujours avec Jésus, dans le grand cortège des élus. Transformés à son image, nous chanterons d'âge en âge. Oui, le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Il nous préserve des chutes, combat pour nous dans nos luttes. Oui, le meilleur ami, c'est Jésus. Amen. Prions. Adorable Rédempteur,
Tendre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Merci pour la journée que nous avons passée sous ta protection. Nous savons que des embûches ont été tendues. Mais gloire à toi, Seigneur, nous avons triomphé. Merci pour le privilège que nous avons de pouvoir venir ici, évangéliser, Seigneur. Car tu nous l'as dit dans la grande commission, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptiseurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, sois avec nous. Bénis-nous. Permets que tout ce qui va se faire puisse être fait pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Les chants qui vont être choisis. Bénis le frère Rico qui dirige, le frère Frédéric qui va apporter le message, celui qui va faire la lecture, tout Seigneur, et la prière finale, tout ce qui va se faire, Seigneur, et qu'il se fasse pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Il y en a qui ne sont pas avec nous, et peut-être qu'ils sont en haut. Hâte-les pas, Seigneur. Il y en a qui sont retenus par la maladie, et spécialement notre bien-aimée sœur Matani. Et n'était-ce pas, et sa chirurgie, Seigneur, elle serait avec nous. Mais là où elle est, sois avec elle, Seigneur. Bénis-la. Bénis-nous, Seigneur, dirige-nous. Nous remettons tout entre tes mains. Et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Numéro 249. Est-ce que tout le monde a trouvé? 249. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Pendant les jours d'orage,
ce chant, je vais vous demander de vous mettre debout. Et nous allons chanter le numéro 9. Et après ce merveilleux chant, nous allons écouter une lecture de la parole de Dieu par notre frère Révolus. Et après cette lecture, nous cédons la place à notre conférencier, le frère qui va porter les messages de ce soir, le frère Frédéric. Alors je vous invite à ouvrir prendre la feuille avec le numéro 9 et nous allons chanter tous ensemble Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère Dieu l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ombres de soir, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, l'île rose et fine, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant,
grâce, notre frère Évariste. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Merci de consentir un petit peu encore le sacrifice pour rester debout. Merci de votre... Alors nous allons faire la lecture de ce soir, lecture de la parole de Dieu que l'on trouve dans Jean chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 17. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 3, les versets 5 jusqu'au verset 17. Et c'est page 1062 si vous avez une version 8 secondes. Et je lirai ces paroles pour vous. Jean chapitre 3, le verset 15 jusqu'au verset 17. Je commence à partir du verset 15. Verset 5, excusez-moi. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous, merci. C'est la deuxième journée, mais c'est aussi les jours où nous allons mettre un terme à cette campagne qui a commencé hier. Alors, nous bénissons Dieu qui a permis qu'avec le temps, nous puissions avoir un peu d'accalmie et que nous puissions nous rassembler. Il nous a donné aussi la force nécessaire, l'énergie. Et nous bénissons Dieu pour l'Église du Christ de Montréal qui se réunit au 2500 rue Charland, qui a organisé cette grande fête pour annoncer l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus, dont je suis l'orateur et où j'enseigne. Je voudrais remercier tous les membres de l'Église du Christ qui ont pris cela à cœur. Et il y en a qui ne sont pas ici, mais qui sont avec nous en esprit. Et nous voulons aussi bénir toutes les églises du Christ dans l'île de Montréal et d'autres congrégations aussi qui professent la même foi, qui croient comme nous au seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est dans cet esprit que je veux commencer et finir le message de cette deuxième journée qui est la dernière. Avant de commencer l'étude de la parole de Dieu, je vous invite d'aller avec moi dans la prière. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant,
les paroles que nous allons maintenant entendre, ces paroles viennent de toi, Seigneur Jésus. Aide-nous maintenant, en cet instant précis, à nous concentrer sur la vie éternelle. Ces paroles sont esprit et vie. Fais de moi un canal pour ceux qui sont ici, pour moi-même, pour tous ceux qui ont l'espérance en toi, Jésus, et en toi, notre Dieu. Saint-Esprit, conduis-nous dans le chemin de la vérité. Bénis-nous et remplis-nous par ta parole. Nous te remercions en avance. Permets que chacun tire une conclusion dans sa vie vis-à-vis de tout ce que nous allons entendre en ce moment. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons voir ce soir combien c'est simple pour recevoir le pardon. Le pardon de Dieu. Si vous avez offensé quelqu'un et que la personne vous dit « je vous pardonne », c'est vraiment simple que vous puissiez accepter le pardon qui vous est accordé. Mais parfois, l'être humain est un peu compliqué. Peut-être, je n'ai pas besoin, qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse être pardonné. Mais si vraiment vous êtes conscient que vous avez fait du tort à quelqu'un, c'est simple d'accepter le pardon lorsque il vous est accordé. Jésus-Christ n'a pas seulement versé son sang et puis c'est terminé à la croix de Golgotha, mais il nous a donné le moyen d'avoir accès à ce sang qu'il a versé. Il y a un moyen, il y a un chemin pour avoir accès au sang qui a été versé. Pourquoi il nous a donné les moyens d'avoir accès? C'est pour que nous soyons lavés de nos péchés. Et c'est simple, comme dire A, B et C. C'est simple. Donc, pourquoi c'est simple? C'est parce que Dieu a voulu que ça soit ici. Nous, les êtres humains, nous sommes compliqués. Nous sommes devenus parfois compliqués. Et nous vivons dans un monde qui est compliqué. Tout est compliqué. La vie n'est pas facile. Mais le chemin pour avoir le pardon, c'est comme dire A, B et C. Si vous voulez, vous pouvez ajouter D. Même nos enfants, lorsqu'ils commencent vraiment à voir le jugement, peuvent comprendre facilement. Mais il y a urgence. Ce qui est facile, ce qui est simple, comme dire A, B, C, lorsqu'un enfant commence à parler, apprend à parler, il ne dit pas A, B, C, non. Il semble que l'enfant dit papa ou maman. L'un de ces deux, vous voyez, c'est déjà une combinaison. Peut-être qu'il va dire papa avant ou maman. Vous voyez déjà que c'est plusieurs lettres qui entrent. Bien. Pourquoi c'est si pressé d'avoir accès au pardon? Nous comprenons déjà pourquoi Dieu a voulu que ce soit simple. Parce que c'est urgent. La réponse est simple. Dès que vous donnez la réponse, vous avez accès au sang. Vous avez accès au pardon. Deux raisons pourquoi c'est urgent. La vie est incertaine. Jacques 4,13. Deuxième chose, Jésus revient bientôt. Cela veut dire quoi? Il peut arriver à tout moment. Et il peut arriver à l'improviste.
C'est-à-dire, avant même que nous terminons cette soirée, il peut arriver. Voilà pourquoi c'est urgent. Il faut avoir accès. Il faut tendre la main. Il faut dire A, B, C, D, selon ce que Dieu a dit et recevoir le pardon de Dieu. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. La fin est proche. Quand nous disons la fin est proche, cela veut dire que notre vie peut s'arrêter à tout moment. Voilà pourquoi c'est pressé. Quelqu'un dira, mais on nous dit cela depuis des décennies. Oui, c'est pressé, c'est urgent. C'est pour cela que c'est facile. C'est pour cela que ce n'est pas compliqué. C'est urgent aussi parce que nous voyons, on ne nous raconte pas, nous voyons et vivons la mort tous les jours. Nous les côtoyons. Quand devrait-on se faire baptiser? Parce que c'est le moment où nous recevons le pardon. C'est le moment où nous disons notre ABC. Quand il faut le faire? Voici les réponses que Dieu nous donne. Quand devrait-on se faire baptiser? C'est la question. Les réponses de Dieu sont simples. C'est comme ABC2. Aujourd'hui, maintenant, le même jour, Actes chapitre 2, verset 41. Une fois que vous avez entendu le message de l'évangile et que vous l'avez compris, lorsque vous comprenez le message de l'évangile, il faut se faire baptiser le même jour, au même moment, à la même heure. Vous pouvez aller voir les réponses de Dieu dans la Bible. Actes chapitre 8, verset 35 à 39. À la même heure. Acte 16, verset 30. Mais tout cela pour une raison, parce que vous aimez Jésus. Si vous aimez Jésus, donc vous faites ce qu'il vous commande. C'est lui qui commande, c'est lui qui dit, voici comment vous pouvez avoir accès à mon sang. C'est facile, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Personne ne peut dire que c'est compliqué ou qu'il n'a pas compris. Nous allons voir encore un élément important ce soir. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soyez à l'aise. Nous allons prendre le temps nécessaire pour que chacun puisse laisser son cœur s'exprimer et sa volonté agir. Pourquoi Dieu veut que nous ayons accès au sang de Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ça soit ainsi, que ça soit facile? Ceux qui ont accès au pardon sont des rachetés. Nous attendons souvent, nous sommes habitués à dire des chrétiens. Mais la parole de Dieu désigne ceux-là, les femmes, les hommes qui ont cru, qui ont la foi comme les petits-enfants, ce sont des rachetés. Cela veut dire quoi? Les rachetés ou les chrétiens appartiennent à Dieu. Donc vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous n'appartenez plus au péché. Parce que celui qui appartient au péché est esclave du péché. Il fait des choses qu'il ne voudrait pas faire, au fait. Il sait le bien, mais il est incapable de faire le bien qu'il veut faire. Mais lorsqu'on est racheté de ses péchés, non seulement on appartient à Dieu, on devient alors un adorateur. Donc les chrétiens sont des adorateurs. Ce sont des hommes et des femmes qui adorent. Mais c'est aussi des hommes et des femmes qui sont au service de Dieu et qui sont au service les uns les autres. Donc ils travaillent pour Dieu. Ils sont dévoués, ils sont fidèles
2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Donc, vous voyez, avoir accès au pardon de Dieu, ce n'est pas une fin en soi. C'est facile, comme ABCD, mais ce n'est que le commencement. Le baptême n'est que le commencement. En se faisant baptiser, on ne franchit pas la ligne d'arrivée. On vient juste de commencer tout ce que vous voyez. Ce n'est qu'un début. Le début de notre appartenance à Dieu, le début d'une vie d'adorateur, le commencement d'être au service ou de mettre au service, de se mettre au service de Dieu et des autres. Le commencement d'une vie dévouée et fidèle à Dieu. Maintenant, une fois qu'on a accepté la grâce de Dieu et qu'on est baptisé pour le pardon de ses péchés, à quelle église sommes-nous ajoutés? Parce que nous entendons qu'il y a plusieurs églises dans ce monde. Mais dans laquelle vous êtes ajoutés? Nous allons voir cela rapidement. La personne baptisée est ajoutée à l'église par le Seigneur. Non seulement elle est ajoutée à l'église du Seigneur, mais elle est ajoutée dans l'église par le Seigneur. Actes chapitre 2, verset 41 à 47. Donc vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous n'avez pas à chercher une église pour vous affilier. Vous n'avez pas besoin. Parce qu'une fois que vous êtes baptisé pour le pardon de vos péchés, donc c'est le Seigneur qui vous ajoute dans son église. Et en plus de cela, il fait de vous justement son disciple. Maintenant, regardons rapidement qu'est-ce que le baptême. Le baptême, ce n'est pas compliqué, c'est facile. C'est un ensevelissement avec Christ. Un enterrement. Nous sommes habitués à enterrement. Nous assistons à des enterrements des autres. Mais le baptême, c'est notre enterrement. Nous pouvons assister à ton enterrement si tu nous permets de le faire. Mais pas un enterrement parce que vous nous quittez physiquement, mais parce que vous voulez commencer une vie nouvelle, telle que le frère Révolus vient de nous lire dans Jean chapitre 3. Une nouvelle naissance commence par l'enterrement du vieil homme. Donc le baptême, c'est un enterrement avec Christ. Mais le baptême, c'est aussi un rappel de la mort et de la résurrection du Christ. Chaque fois que quelqu'un fait ou dit les ABC de Dieu dans l'obéissance, tellement que c'est facile, mais il les fait simplement avec foi et dans la joie, il rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Le baptême est pour la rémission des péchés, pas pour autre chose. Ce n'est pas pour s'affilier à une congrégation. C'est pour le pardon des péchés. Et ces péchés-là sont le mien, pas de quelqu'un d'autre. Le baptême, c'est une nouvelle naissance. Parce que vous entrez dans l'eau, vous sortez dans l'eau. Au fait, vous naissiez d'en haut. Vous êtes en train de naître d'esprit, d'eau et d'esprit. Maintenant, qu'est-ce que ce baptême fera de vous? Vous allez être mis en Christ. Vous êtes en Christ. Celui qui est baptisé, comme je porte ses habits, vous allez revêtir le Christ. Donc vous êtes en lui à partir de ce moment-là. Bien que ce n'est qu'un début, parce qu'il y a la vie de la persévérance et de la sanctification. Et c'est à travers ces baptêmes, dans la foi, dans la confession, dans la repentance, qui fera que Dieu va vous ajouter dans le corps du Christ qui est l'Église. Et vous voyez à travers les images comment ce baptême est fait. Il faut plonger la personne dans l'eau
il faut qu'il soit enseveli totalement. Rappel de la mort du Christ et le sortir sans le noyer. C'est-à-dire, le baptême ne doit pas être un moment de danger où on essaie de noyer la personne. Ou un moment où la personne va se débattre comme s'il était en train de se battre avec des esprits. Non, c'est quelque chose qui doit se faire paisiblement dans le calme et dans la paix, mais dans la foi. Et selon la parole. Nous avons un exemple de 12 personnes qui ont été baptisées dans Actes chapitre 19. Vous pouvez prendre les textes pour les lire à la maison. Actes 19, versets 1 à 5. Maintenant, voici la question qui s'adresse à chacun d'entre nous ici ce soir. Avez-vous été immergé dans l'eau? Avez-vous été baptisé dans l'eau sur l'ordre de Jésus-Christ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour le but et les raisons que nous venons de voir. C'est ça la question que chacun doit répondre au fond de son cœur. Si pas encore, vous devez accepter le pardon de Dieu. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est urgent. Parce que Dieu a fait le don. Dieu a livré son propre Fils. Et nous le verrons tout à l'heure. Voici les conditions du pardon. Bien sûr, c'est facile, c'est simple, c'est A, B, C, mais il y a des conditions simples aussi. Il faut croire que Christ est le Fils de Dieu, Jésus. Il faut se repentir de ses péchés et il faut confesser le nom de Jésus publiquement et il faut accepter de se faire baptiser. Il faut accepter. On ne va pas vous forcer de le faire. On ne va pas vous lier, vous prendre par la force et essayer de vous noyer. Non, il faut que vous acceptez de vous faire baptiser. Ce ne sont pas des conditions pour acheter le salut éternel. Non. Ce sont les conditions pour avoir accès à la grâce divine. La grâce est à la portée de tous. C'est simple, c'est facile, ce n'est pas compliqué, mais il faut faire tel que Dieu le veut. La Bible nous dit et nous demande de nous poser la question. Posez-vous juste une question. Pourquoi Christ est-il mort? Souvent, je rencontre des gens qui me disent, est-ce que devrait-il mourir vraiment? Pourquoi il a fait mourir son propre Fils bien-aimé? Pourquoi Dieu... Oui, Dieu a décidé qu'il fallait que son Fils puisse passer par la mort. Parce qu'il nous aime. Parce que Dieu aime les hommes. Ce soir, Dieu est en train de vous déclarer son amour, son feu. Il vous aime tant, il vous aime tellement que vous ne pouvez l'imaginer. Les Écritures parlent, les Écritures disent, car Dieu a tant aimé le monde. C'est justement à cause de cet amour-là que son propre Fils devrait mourir. Et il est mort. Donc, si Christ devrait mourir, c'est pour mon péché. Lui n'a pas commis de péché. Christ devrait mourir pour mon pardon. Lui n'avait pas besoin de se faire pardonner. Maintenant, que faisons-nous de cette grâce que Dieu nous offre? Christ est mort parce que nous sommes pécheurs. Et parce que nous sommes pécheurs, il faut faire ce qu'il nous demande. Ce n'est pas compliqué, mais c'est une décision de volonté. Il faut que vous ayez ce cœur qui comprend que ces réalités sont éternelles. Voici le texte. Jean chapitre 3, verset 16. Pas 36, mais 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la seule raison ce soir pourquoi nous sommes ici, pourquoi vous êtes là, pourquoi Dieu s'adresse directement à vous, afin que vous puissiez avoir accès au sang, afin que vous puissiez avoir accès au pardon, à la grâce qu'il vous donne, qu'il vous accorde. Il suffit d'accepter cette grâce et de faire ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits ou les dons des grâces de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus, notre Seigneur, Romains chapitre 6, verset 23. Donc, Dieu est pleinement satisfait, pas de vous, ni de moi. Dieu n'est pas satisfait des êtres humains sur la terre. Ne vous y trompez pas. Dieu est satisfait de l'œuvre parfaite de Jésus. Dieu est satisfait de la vie de Jésus sur la terre. Maintenant, à travers Jésus, Dieu veut pardonner le monde entier. Dieu veut vous laver de tous vos péchés. C'est facile, c'est simple. C'est comme dire A, B, C. Mais c'est urgent. Qu'entendez-vous? Voici ce que Paul a dit dès Corinthiens chapitre 9, verset 15. Et j'aimerais que chacun puisse réfléchir sur ces paroles. Paul écrit, lui qui était avant un malfaiteur, il a participé même à la mort d'Étienne. C'est lui qui gardait les habits d'Étienne alors qu'Étienne était lapidé, Étienne qui était un saint. Parce qu'il a accepté la grâce de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses faire comme Étienne ce soir. Après sa conversion, Saul devient Paul, l'apôtre. Il dit dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 9, verset 15, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don inexprimable. » Les dons inexprimables de Dieu, c'est de cela dont nous sommes en train de partager ce soir, de voir devant nous, à travers la parole de Dieu, que Dieu t'accorde son pardon. Sans condition. Dans le sens que tu n'as pas besoin de dépenser quoi que ce soit, seulement il veut ton accord. Il veut que tu acceptes. En tant que Père céleste, Dieu est l'auteur de toute grâce excellente, tout don parfait. Dieu ne nie pas les dons entre les humains. Dieu ne nie pas, il y a d'autres dons, même qui viennent de lui. Le soleil, c'est un don. Dieu nous fait tellement de dons. Et la vie sur terre, c'est un don de Dieu. L'air que nous respirons, qui remplit nos poumons, c'est un don. Dieu nous fait tellement de dons. Même notre propre corps, c'est un don. Regardez ces merveilles qui nous permettent de nous déplacer, aller d'un endroit à un autre. Vous avez la capacité de parler. Vous n'êtes pas sourd ce soir. Vous pouvez écouter. Vous pouvez voir. Il y a des gens qui sont nés aveugles. Parfois pour la gloire de Dieu, mais parfois c'est une maladie. Il y a des gens qui sont sur les lits d'hôpitaux, nombreux. Mais vous êtes quand même là. Peut-être que vous souffrez. Oui, Dieu est capable d'apaiser votre souffrance. Et même la Bible dit, en devenant croyant, vous pouvez souffrir davantage. Mais quand même, nous parlons de don de Dieu, un don inexprimable. Ça va faire de vous un être spirituellement, un être spirituel complet, pardonné. Tu vas vivre avec une sécurité. Mais une sécurité qui ne vient pas des hommes, qui vient de Dieu lui-même. C'est une garantie, c'est un offre. C'est le salut éternel. Donc, il faut l'accepter. Ça n'a pas commencé avec toi, ni avec moi.
ni avec nous tous qui sommes ici. Depuis le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient parfaitement heureux dans un jardin magnifique. Mais jusqu'au jour où le péché est entré dans le monde, mais en fait, le péché est entré en Adam et à Ève. Et cela est valable pour vous et pour moi. Nous tous, Dieu nous donne le salut éternel en Jésus. Il nous le donne vraiment. Et il veut que nous puissions. Nos ancêtres, ils ont choisi de s'éloigner de Dieu. Et cela nous touche, nous concerne. Nous avons choisi à un moment ou à un autre d'abandonner par la rébellion cette voie que Dieu a tracée pour nous. Alors, Dieu nous vient au secours. Voici le plan de secours. Le plan de secours, c'est que quelqu'un, un innocent, lui qui n'a point péché, et son nom c'est Jésus, il est allé mourir à la place de chacun d'entre nous. Il a pris ta place à la croix. Il est mort pour les coupables. Maintenant, l'Éternel, il a fait ce que seul l'amour divin peut expliquer. Il a sacrifié son Fils afin d'expier nos péchés. Jean chapitre 1, verset 22. Maintenant, Jésus a expié les péchés à la croix par sa mort. Maintenant, vous savez que vous pouvez avoir accès au sang. Vous pouvez vous approprier le pardon de Dieu. Si vous êtes prêts à recevoir le plus grand don de tous, acceptez d'ouvrir votre cœur à Dieu. Pas à un être humain, mais à Dieu. C'est ce qu'il attend de vous ce soir. Dieu vous aime. Dieu veut faire la paix avec vous. C'est ça le message de Dieu pour chacun d'entre nous. Pendant que nous allons chanter les chants d'appel, Dieu vous invite de vous examiner et dès que vous prenez la décision de faire le pas décisif, dès que vous acceptez de vous jeter dans ses bras, l'équipe de l'Église du Christ de Montréal est ici. Nous allons vous aider à dire le A, B, C, et que la grâce de Dieu, le pardon de Dieu devienne une réalité dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais vous demander encore de vous mettre debout. Et nous allons chanter ensemble le numéro 54. Nous allons prier. Et après cette prière, nous allons prendre quelques questions. Si vous avez des questions, le frère Frédéric sera très heureux de répondre à vos questions. Le numéro 54, s'il vous plaît. 54. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent.
il frappe encore. Ouvre à ton libérateur, et pour toi luire à l'aurore, du véritable bonheur, laisse entrer les rois des gloires. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer les rois des gloires. Hâte-toi de tarder plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi des gloires. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi des gloires. Hâte-toi, ne tardez plus. Amen. Prions notre Père éternel. Nous te bénissons, grand Dieu, toi qui es descendu des cieux pour venir nous chercher, pour venir nous sauver. Toi qui es venu chercher et sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Père, écoute la prière de tes enfants. Toi qui vois le cœur, nous te le demandons, Père, comme ton propre Fils a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les âmes vers moi. Nous te le demandons, Père, que les cœurs qui sont prêts viennent vers toi. Bénis ta parole. Aide-nous à accepter ta grande bonté, ta miséricorde et ton pardon. Voilà ce qui fera de nous des saints. Voilà ce qui fera de nous des enfants de Dieu. Voilà ce qui nous donnera la vie éternelle. Et aide-nous à marcher avec toi le reste de nos jours ici-bas sur terre. Glorifie ton Fils dans nos cœurs. Glorifie ta parole. Merci pour toutes choses. Tout est grâce. Tout don parfait vient de toi, le Père des Lumières, toi qui as créé toutes choses. Merci pour cette soirée. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons prendre, asseyez-vous, quelques temps de questions avant de continuer le programme. S'il y a quelqu'un qui a une question ou un commentaire par rapport à ces deux soirées que nous avons eues ensemble, je profite déjà à vous remercier sincèrement pour votre contribution, mais aussi pour votre présence. Parce que tout commence d'abord par l'écoute de l'Évangile. Et parce que nous avons écouté, maintenant, la suite est véritablement à la portée de chacun d'entre nous. Quelqu'un a une question, un commentaire? Oui. Si j'avais peut-être mal compris, au début de votre message, vous avez dit que quelqu'un qui reçoit la parole
vient d'entendre la parole de Dieu, a accepté de choisir Christ, il ne connaît absolument rien. Donc, il a besoin de se nourrir de la parole le plus que possible pour, comme on se présente, et affirmer sa foi. Comme un enfant, par exemple, qui vient de naître, à qui on donne du lait, de temps en temps, après le lait, ça va être quelque chose de plus ou moins solide, et au fur et à mesure, il va grandir, il va se développer, jusqu'à ce qu'il devienne un adulte. Moi, je crois de cette façon-là, on pourrait savoir est-ce que c'est un enseignement biblique, est-ce que c'est une suggestion bien volontaire pour ça. Ok, merci pour la question. Je vais demander à 2-3 personnes de nous aider dans la lecture. Ce n'est pas un commentaire, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus. La première personne va nous lire Actes chapitre 2, verset 41. Deuxième personne, Actes chapitre 8, tel que ça s'affiche. Et une troisième personne, Actes 16, 30 à 33. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Merci. Ils ont accepté la parole le même jour. Ce même jour, ils ont été baptisés et le nombre de disciples augmentant. Actes chapitre 8, verset 35. Après, je vais faire une petite conclusion. Écoutons d'abord la parole. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant à s'apercevoir, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait le chemin, il rencontrait de l'eau et venu dit